Bonjour, bonjour chers camarades peuple d'Afrique, j'espère que vous allez bien, ici Herman le Patriote. Alors, donc au menu de l'actualité aujourd'hui, toujours je reste encore en Afrique chers camarades. J'ai pas le temps de commencer donc aujourd'hui par l'international. Je vais rester en Afrique, pourquoi? Parce que je suis d'abord africain. Donc désormais ça sera comme ça. Les informations africaines sont prioritaires sur les informations toubabouliales. Donc on est encore en Afrique, chers camarades, puisque je viens des études il n'y a pas trop longtemps. Voilà, et donc on continue, chers camarades. Alors, en ce qui concerne les crimes qui ont été perpétrés par le régime actuel, soutenu par Soro Guillaume, les rebelles, à partir de l'an 2002 jusqu'en 2011, des hommes en armes ont pris d'assaut nos populations en Côte d'Ivoire. Dans toutes les villes de l'intérieur, dans toutes les villes d'Abidjan, toutes les communes d'Abidjan, j'allais dire, les hommes en armes dirigés par donc Soro Guillaume qui était le chef du MPCI, chers camarades peuple d'Afrique. Je voudrais vous dire que, voilà, cette histoire n'est pas encore terminée, chers camarades. L'histoire n'est pas encore terminée. En effet, la Cour pénale internationale décide non seulement de fermer ses portes, ok, à Abidjan, ça c'est ce qui est officiel. Mais tout à l'heure, mes canaux d'information viennent de me mettre au courant que la CPI a décidé de poursuivre le camp de Dramane Ouattara. Parce que la crise politique, la crise militaro-rébelliale qui a eu lieu en Côte d'Ivoire a opposé deux camps. Il y avait le camp du président en exercice, son excellence Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, et il y avait de l'autre côté un autre candidat qui avait sa propre branche armée, ce qui est impossible dans un pays normal. Et quand nous regardons les Toubabous, notamment France 24, qui dit que l'armée de Ouattara, bon, pourquoi on ne voit pas le design de mon... Parce que je veux que l'Afrique soit représentée dans mes vidéos. Voilà, le One Love, ça doit sortir. Ça, c'est One Love, ok? Alors, ce t-shirt aussi, il est disponible, ok? Ou il sera disponible parce qu'il n'est pas encore sur le site. Mais c'est le One Love, comme vous le voyez. Voilà, One Love, ok? Voilà, et ici, c'est une partie du lion. Vous voyez le lion? Et là, c'est One Love, ok? C'est écrit One Love, One Heart, One Destiny. Vous ne voyez pas parce que ça va en bas là-bas. One Love, One Heart, One Destiny. Donc, c'est un peu ça. Une destinée, un cœur et puis un amour pour l'Afrique, chers camarades d'Afrique. Ça sera disponible par milliers sur lorsque notre site internet personnel sera terminé, hermanlepatriote.com. Pour l'instant, ça est toujours en construction. Mon petit est un peu occupé, son ordinateur était gâté, il y a eu trop de choses. Je fais big up à mon petit. Alors, après 3 minutes de préenregistrement, je voudrais encore continuer de creuser dans le sujet. Aujourd'hui, l'OIDH, l'organisation ivoirienne des droits de l'homme, est montée au créneau et a tiré la CPI par les cornes, si vous voulez, pour que la CPI vienne terminer ce qu'elle a commencé. Parce que si cette CPI ne juge pas le deuxième camp, mais elle ne sera jamais, elle n'est pas crédible déjà, pour redorer son blason, pour ramener sa crédibilité. Sa crédibilité, oui, c'est comme ça on dit ça. Voilà, pour ramener cette crédibilité, la CPI doit juger le camp des rebelles. Parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a deux camps. Il y a le camp du président en exercice, son excellence Gbagbo Laurent, et il y a le camp du candidat déchu Alassane Ouattara, qui n'avait que besoin des armes pour arriver au pouvoir. Et donc un certain Guillaume Soro, qui est lui, ivoirien, à 100%, au lieu de faire la politique un peu pour grandir, il a fait la rébellion un peu pour périr. Et vous savez très bien que le karma là, quelqu'un m'a appelé dans les commentaires Herman le karma. Non, moi je ne m'appelle pas Herman le karma, je suis Herman le patriote. Herman le patriote, c'est pas moi qui distribue les karmas. Je ne fais que suivre la logique. La logique voudrait que Guillaume Soro ne soit pas en politique. La logique voudrait que Guillaume Soro soit entre 4000 pour le restant de sa vie. Parce que c'est des gens qui ont coupé les bras, qui ont égorgé les gens, qui ont éventré les gens, qui ont violé les gens. Je n'ai pas envie de bien prononcer ces mots là, mais sûrement que vous savez, l'algorithme de YouTube est très puissant. Ils ont peut-être pris les mots. On va voir s'ils vont me sanctionner pour ça. Mais c'est très important. On ne peut pas parler de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire sans citer les mots que j'ai cités. Les gens ont traumatisé nos populations. Les gens ont brûlé des gens vifs. Mais soyons sérieux, chers camarades.
Il y a même un monsieur, un sachant, qui a été mis à nu par Kofi. Par Paul Kofi, si je ne me trompe pas. Le ministre de la Défense délégué de Sorogium. Son voisin là. Son voisin direct là. Il m'a appelé. Et j'ai plein de ses audios ici. Audio de 16 minutes, audio de 25 minutes. J'ai tout ici. Mais ils vont reconnaître sa voix, m'a-t-on dit. Donc, il ne m'a pas donné la permission de présenter ses audios. Mais si vous écoutez, vous-même vous serez étonné. Comment est-ce que les gens ont trahi, même les Ivoiriens ont trahi les autres Ivoiriens. Alors moi je dis ici que, chers camarades, affaire de la Côte d'Ivoire, la CPI doit continuer le dossier. La CPI doit continuer le dossier parce qu'elle a acquitté Gbagbo Laurent. Bravo! Parce que si elle avait condamné Gbagbo Laurent, mais le monde entier a regardé le procès. Le monde entier. On ne peut pas condamner un homme comme Gbagbo Laurent. Ou quelqu'un dit, je vais le saluer. Mais qui a l'envie de saluer un meurtrier? Quelqu'un qui tue des femmes à Bobo. Qui a l'envie de le saluer? Ou quelqu'un dit, je ne connais pas mon village. Mon village, c'était sur le papier là, je ne connais pas mon village. Il y a une aussi qui dit, on m'a giflé jusqu'à je n'attends pas. Et puis, Maître Artiste dit, ah bon, madame, vous m'entendez bien? Elle dit, oui, je vous attends. Et puis, Maître Artiste dit que je n'ai plus de questions. Il y a d'autres qui disent, il y a plein de gens, on ne peut pas condamner Gbagbo Laurent. On ne peut pas le condamner. Alors, donc nous disons, est-ce que la CPI a acquitté Gbagbo Laurent parce que si elle condamnait Gbagbo Laurent, ça allait faire honte? Ou bien elle a acquitté Gbagbo Laurent sur la base du droit? Si elle a accusé Gbagbo Laurent sur la base du droit, elle ne doit pas s'arrêter là. Parce qu'il y a eu plus de 100 000 morts en Côte d'Ivoire. On ne peut pas laisser ça comme ça. Sinon, vous ne serez plus une cour pénale internationale. Vous serez une cour pénale de, je ne sais, de tout ce que vous voulez. Donc, chers camarades, la nouvelle qui est tombée, c'est que la Cour pénale internationale veut redorer son blason, veut essuyer sa honte et ne veut pas se limiter, donc, chers camarades, au procès contre Gbagbo Laurent et Blé Goudé. Donc, l'OIDH, l'Organisation Ivoirienne des droits de l'homme, a mis la main sur la table et la procureure ou le procureur de la CPI a décidé de poursuivre le dossier. Donc, pour tous ceux qui ne le savent pas, la CPI va poursuivre le dossier des Sorogium, des Dramane Ouattara et de cette crise-là. On doit savoir qui a tué qui en Côte d'Ivoire. Bientôt, peut-être France 24, si elle n'a pas honte, elle va en parler. Ou peut-être qu'elle a déjà parlé, moi je ne sais pas. Moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Voilà, quand je viens, mon canal d'information, je regarde là-bas, si on m'a informé, je viens faire mes vidéos. Voilà, s'il y a des choses un peu qui prennent comme bourgie, s'il y a des nouvelles qui prennent un peu la toile, je viens donner mon point de vue. Et puis je m'en vais. Donc je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur l'information, mais moi je vous informe que la CPI est en train de remuer ciel et terre pour poursuivre le deuxième camp. Voilà, parce que Dramane Ouattara, c'est pas sûr qu'il sera encore au pouvoir en 2024. Même s'il est au pouvoir, et je ne sais pas pourquoi la CPI ne poursuit pas les Sorogium là. Sorogium n'est pas au pouvoir, il est ici au Niger. Pourquoi la CPI ne lance pas mandat d'arrêt pour aller prendre Sorogium? Quand c'est Blé Goudé là, ils sont pressés pour lancer mandat d'arrêt pour le prendre dans son sommet Malou Militari. Donc, moi, je ne fais même pas confiance à cette institution-là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous qui êtes mes abonnés, s'il vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette nouvelle que je viens de partager avec vous. Je vous remercie et je vous encourage à pouvoir passer vos commandes de nos t-shirts que nous vendons et de notre gadget que nous vendons. Voilà notre gadget pour les scanners de ta voiture. Si tu as une voiture, tu as besoin de ce gadget. Ça s'appelle OBD2 Scanner. Lui, il est là pour faire le diagnostic. Est-ce que ça peut bien zoomer? Caméra, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Vous voyez, la caméra a bien zoomé pour vous, non? Je ne sais pas si les écritures sont mélangées, mais voilà ça. OBD. Ça veut dire On-Board Diagnostic Tool. Voilà, c'est la définition. On-Board Diagnostic Tool. Ok, donc ça c'est OBD2 Scanner. Ok, il y a la version 519 et j'ai aussi une version très puissante qui a été achetée comme des petits pains, donc elle n'existe plus. Cette version, c'est la version, faut zoomer ici champion, faut zoomer là, voilà, c'est la version 701. Ok, voilà, c'est la, attends ici là, il y a trop de papiers dessus, ils ont même fermé les trucs là. Voilà, donc ça c'est, voilà l'image comment ça y est. Voilà, chers camarades, voilà l'image comment ça y est. Faut pas me zoomer, faut zoomer là. Voilà, vous voyez, non? Donc, chers camarades, merci beaucoup à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse et beaucoup d'argent, la santé, la paix du cœur et surtout la crainte de Dieu. N'oubliez pas de commenter que la sagesse nous habite. Vous venez de regarder Herman le Patriote depuis Californie, États-Unis.
Je vous remercie.